Bonjour à tous. En ces temps d'éclipse, l'Église n'ayant plus de pape à sa tête pour guider les âmes, certains fidèles catholiques ont une sympathie pour le néonazisme. Grossière erreur. En effet, dans les années 1930, l'Église catholique en Europe est confrontée à l'arrivée au pouvoir de régimes totalitaires, décidés à éradiquer la foi catholique. Le 10 mars 1937, le pape Pie XI publie l'encyclique Mitbrennender Sorge, signifiant en français « avec une brûlante inquiétude ». Cette dernière est écrite dans le plus grand secret par le pape Pie XI et son secrétaire d'État Eugenio Pacelli, avec l'aide de plusieurs évêques allemands. En raison de son caractère politique décisif, l'encyclique a été écrite exceptionnellement en allemand plutôt qu'en latin et imprimée à plusieurs milliers d'exemplaires, distribués clandestinement dans les paroisses allemandes. Elle est lue en chaire le 21 mars, dimanche des Rameaux. Ce document est une charge contre le nazisme, désigné comme clairement incompatible avec la foi de l'Évangile et condamne le racisme, le naturalisme, le paganisme, le non-primat des principes de grâce et de dignité humaine catholique, la remise en question de la valeur de la vie humaine, le culte exagéré en l'État et en son chef. L'onde de choc est immense et suscite la fureur du pouvoir nazi. En parallèle, le pape Pie XI publiera le 19 mars 1937 une encyclique contre le communisme, Divini Redemptoris, où celui-ci est qualifié de doctrine intrinsèquement perverse. Il ne faut pas voir dans cette dernière une quelconque volonté de rééquilibrage de la part du Saint-Siège, mais la compréhension que ces deux systèmes sont les deux facettes d'un même danger totalitaire, une idéologie violente qui renie Dieu et veut l'éradiquer. L'encyclique du pape Pie XI, Non abbiamo bisogno, 1931, dénonçait déjà le fascisme. Hitler voulait imposer une religion panarienne. Ce dernier disait même détester la religion de ce juif Jésus et prévoyait une persécution de l'Église catholique. Hitler a fait carrière grâce à l'aide des loges franc-maçonnes. Le nazisme, le communisme et le socialisme sont tous trois des enfants de la cabale qui récupèrent les populations de tous les bords politiques. Ils sont frères et sœurs comme les démons le sont en enfer. La cabale monte les gens les uns contre les autres, afin d'éviter que les peuples se dressent contre eux, qui sont les véritables tyrans. Il nous faut donc suivre la doctrine sociale de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette dernière reviendra encore plus splendide que durant les temps médiévaux. Cela se fera grâce à la venue et au règne d'un saint pape et du grand monarque, annoncé par tant de prophéties de grands saints.